Bonjour à tous et à toutes, bonsoir à tous et à toutes, selon le moment où vous regardez cette vidéo, on se retrouve pour le traditionnel bulletin de prévision à long terme du lundi matin concernant les 15 prochains jours. Voilà, nous allons nous intéresser au temps jusqu'au 15 mai si la fiabilité des modèles le permet. N'oubliez pas, donc comme d'habitude, de liker la vidéo, de commenter aussi un petit smiley, un petit commentaire, le temps qu'il a fait chez vous. Bref, un petit commentaire est le bienvenu pour le référencement de la vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. On va donc passer tout de suite à une petite rapide analyse des températures qu'il fait en ce moment sur le pays. Alors, nous avons de 17 à 18 sur le nord-est, de 13 à 15 sur le nord, de 12 à 15 degrés sur les côtes de la Manche, de 12 à 17 degrés en Bretagne, de 16 à 17 en Île-de-France, de 16 à 19 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 16 à 19 degrés sur les Pays de la Loire, 17 à 18 degrés dans le Massif central, de 16 à 20 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, de 14 à 22 degrés concernant le sud-ouest, et en particulier la région, le Bordelais, là, de 20 à 22 degrés. Au pied des Pyrénées, il fait un peu plus frais, de l'ordre d'une quinzaine de degrés. Nous avons de 10 à 24 degrés, un petit 10 là, je sais pas ce que c'est que cette station, je me demande si c'est pas Embrun, je pense que c'est Embrun, mais j'en suis pas sûr. De 10 à 24 degrés du côté de Rhône-Alpes. Et sur l'arc méditerranéen, nous avons de 17 à 26 degrés du côté de Marseille, c'est là où il fait le plus chaud actuellement, et de 15 à 16 degrés en Corse. En Corse, c'est un petit peu limite. Voilà, ça a été les températures enregistrées à 18h. Donc nous avons quand même une relative grande douceur du côté de l'arc méditerranéen, et au nord, il fait, ma foi, pas si mauvais que ça, de 16 à 17 du côté de l'île de France. Alors nous allons nous intéresser, comme d'habitude, aux cartes. Nous allons voir si le temps va, comment va évoluer le temps au fil des jours sur ces 15 prochains jours, sur le modèle GFS ici et le modèle européen ici. Alors nous allons nous placer à demain, 1er mai, donc première journée du mois de mai, donc voir comment est le temps. Donc nous sommes en situation anticyclonique en altitude, vous voyez que les pressions sont élevées, et en surface, il n'y a pas vraiment de choses organisées, mais on est, comme vous pouvez le voir, de l'ordre de 1015-1020 hectopascales. Voilà, donc si on se place sur la carte de demain matin, vous voyez que nous sommes plutôt au-dessus de 1015 hectopascales avec un flux qui est orienté au nord-ouest. Voilà pour la journée de demain. On continue pour le mardi 2 mai. Donc on voit que les pressions ont tendance à augmenter. Vous voyez que on a plus de 1020 hectopascales sur tout le pays, et nous avons également en altitude une assez grande pression. La pression est assez élevée. Vous voyez qu'on a une belle dorsale là qui se met en place sur la Bretagne, sur le proche Atlantique, au niveau de la Bretagne notamment. Et là, donc, on a vraiment des pressions qui, vraiment de nouveau, sont plus élevées, ont tendance à s'élever pour la journée du mardi 2 mai. Donc, on se met au mardi 2 mai, 5 h du matin, et vous voyez que là, l'ensemble des 1020 est dépassé sur une grande partie du pays, et avec un flux de nord, clairement, qui arrive. Donc on va voir ce que ça donne au niveau des températures, mais c'est vrai que le placement des centres d'action laisse augurer qu'au niveau des températures, ça va peut-être pas être ça, surtout au nord du pays, puisqu'on a un basculement en flux de nord, notamment au nord du pays, comme on vient de le voir, qui est assez organisé pour mardi. Mercredi, on continue. Donc les pressions ont tendance, encore une fois, à s'élever. Et là, on a des choses qui s'organisent, puisque on a clairement carrément un petit système anticyclonique là qui se met en place au nord du pays, avec une cellule à plus de 1030 hectopascales. Et ça va clairement nous amener un flux qui vient plutôt cette fois d'est. Donc on va regarder pour le mercredi 3 mai. Voilà, le flux va venir de l'est. Donc on va voir ce que ça donne au niveau du temps, c'est pareil, mais
Au niveau des températures, ça pourrait ne pas être non plus le top, hein. C'est en fonction également de ce qui se passe à l'est du pays. Au niveau des températures, voir si la Mazère c'est quand même réchauffé, notamment sur le continent. Donc on va voir ce que donne cette situation. Donc le basculement en flux d'est, en tout cas, pour mercredi, avec toujours par contre des conditions anticycloniques, hein. Ça c'est la bonne nouvelle, hein, comme vous pouvez le voir. On a vraiment des conditions très anticycloniques, que ce soit en surface et en altitude. Pour le mercredi, le jeudi 4 mai, donc là on voit que il y a une certaine baisse des pressions par l'ouest, puisque là vous voyez que là on est descendu en dessous des 1015. En altitude en revanche c'est toujours très élevé, on est toujours en situation anticyclonique, on a une belle dorsale là présente sur la France en altitude. Par contre, les pressions ont tendance un petit peu à s'user par l'ouest du pays. Donc on va regarder donc pour la journée du 4 mai au matin, vous le voyez. Là, il y a beaucoup de... Enfin, beaucoup. Il y a beaucoup d'usure quand même sur l'ouest du pays. Vous voyez, là, on est entre 1010 et 1015. Et un flux là qui a tendance à s'orienter encore une fois là vers plutôt le sud de nouveau à partir du jeudi 4 mai. Donc on a vraiment un temps qui bouge un peu d'un jour à l'autre. Vous voyez, un jour on est en flux de nord, un jour on est en flux d'est, un jour on est en flux de sud. Vraiment là, le début du mois de mai et vraiment les flux changent beaucoup là d'une journée à l'autre. On continue pour la journée du 5 mai. Alors on se met le 5 mai à 0h. Alors, le 5 mai à 0h. On est toujours en altitude. Pas de problème. En situation anticyclonique. Et en surface, on est quand même au-dessus de 1015 hectopascales. Les pressions sont un petit peu de nouveau remontées là pour cette journée du vendredi 5 mai. Donc on regarde. Donc effectivement, les pressions remontent par le sud d'ailleurs, comme vous pouvez le voir. Et on est vraiment en flux. Alors là, comme vous pouvez le voir, l'anticyclone est ici. Donc l'anticyclone, ça tourne comme ça. Donc on est en flux d'ouest, à cette fois là. En flux de sud-ouest, ouest-sud-ouest pour cette journée du vendredi 5 mai, notamment sur le nord. On est en flux de ouest-sud-ouest. Au sud, vous avez l'anticyclone qui est la cellule anticyclonique qui est positionnée sur le centre du pays. Mais on est toujours en situation anticyclonique. Vous voyez, pour le moment, on ne voit pas trop l'arrivée de zones dépressionnaires sur le pays organisées. Pour le 6 mai, situation en altitude toujours anticyclonique. Et par contre, regardez, on a quand même là des choses intéressantes puisqu'on a une espèce de... Ouais, c'est un talweg là qui est à l'ouest du Portugal là qui est vraiment là assez impressionnant, qui est assez présent. Là on a la dorsale sur la France, une autre dorsale ici et au milieu on a quand même un talweg qui est assez prononcé. Alors on va voir ce que ça donne en termes de temps, tandis que en surface les pressions sont de l'ordre de 1015-1020 et en altitude on est par contre toujours dans une situation c'est assez impressionnant. Ah oui, j'ai pas mis le 6 mai là. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, on le voit ici aussi le talweg présent. Et c'est assez impressionnant là qu'on reste ça va être toute la semaine des conditions en altitude assez favorables. Anticyclonique, c'est ça que je voulais dire plutôt comme mot. On continue pour la journée du 7 mai. Et là, on a quelque chose d'assez impressionnant. C'est que on a... Enfin, d'impressionnant. C'est déjà les cartes, malheureusement, qui commencent à ne pas être raccord. Ce qui m'impressionne, c'est en fait déjà une certaine différence entre les deux cartes. Hein. Alors qu'on n'est même pas... ouais, c'est à peine une semaine là. Donc déjà, à une semaine, hein, on commence déjà à avoir des différences assez importantes. Ça va être compliqué d'aller au-delà, puisque vous voyez que là, alors on a bien toujours la cellule à 1025 là. Mais, alors là, il y a la dépression, là et là. On la voit ici. On la voit ici. Par contre, sur la France, vous voyez, là, on est à 1010.
sur le modèle européen, tandis qu'au modèle GFS, on est au-dessus de 1015 et on n'a pas vraiment tout à fait la même circulation là, puisque là, on aurait sur le modèle européen un anticyclone sur les pays scandinaves, chose qui est moyennement présente, on va dire. Bon, il matérialise, il modélise des hautes pressions, mais pas vraiment d'anticyclone. Donc on va arrêter là, parce que là, les centres d'action commencent vraiment à être assez différents. Donc on va malheureusement devoir s'arrêter pour la comparaison intermodèle à dimanche prochain. Bon, ça nous reste quand même jusqu'à dimanche prochain, une semaine, pour voir le temps que l'on va avoir. Donc comme d'habitude, nous allons regarder l'accumulation des précipitations, cette fois jusqu'à dimanche prochain. Donc on va aller jusqu'au lundi 8 mai. S'il veut bien, voilà. Donc regardons ce qui va tomber. Et donc là, encore une fois, bah ça va pas être si sec que ça, hein, malgré des conditions relativement anticycloniques quand même en altitude, et puis des pressions, vous voyez, hein, on va jamais en dessous réellement de 1015 hectopascales. Malgré ça, nous allons avoir une semaine assez humide, encore une fois. Voilà, comme on pouvait malheureusement pas tout à fait s'y attendre. Alors, on va voir quel jour ça concerne, hein, parce que il y a des jours où il va faire peut-être meilleur que d'autres, mais on a quand même de 8 à 10 mm de pluie qui vont tomber donc sur l'île de France d'ici dimanche prochain. Et sur la Bourgogne et le Jura, c'est là où le temps va être le plus humide, puisque on va atteindre jusqu'à 30 mm de pluie. Regardez sur, eh bien, du côté du Lyonnais, par exemple, là on va avoir jusqu'à 30 mm de pluie. Et en allant jusqu'au sud-ouest même, d'ailleurs, regardez, 20 mm de pluie. Il va y avoir vraiment pas mal de pluie la semaine prochaine, notamment sur la façade est du pays. Même dans les Alpes-Maritimes, vous voyez, il va y avoir jusqu'à 33 mm de pluie sur toutes les Alpes de façon générale. Il n'y a que vraiment sur le delta du Rhône que le temps va être très sec. Et aussi, on va dire, relativement du côté de la façade atlantique, du côté donc entre Bordeaux et Biarritz. Là, il va y avoir moins de précipitations aussi, mais partout ailleurs quand même on va avoir le lot, enfin chaque région va avoir son lot de précipitations, et en particulier, hein, comme je viens de le dire, sur le Lyonnais, la Bourgogne Sud, le Jura, les Alpes, et quand même aussi du côté du sud-ouest. Donc malheureusement, déjà une semaine qui s'annonce pas si sèche que ça. Alors on va regarder quand est-ce que ça arrive. Et oui, parce que ça c'est un truc que, évidemment, on a cette carte-là pour ce cumul pour la semaine, mais quand est-ce que cela va arriver? Donc déjà, comme on peut le voir, eh bien ça, ce qu'on a vu là, c'est l'instabilité qui était prévue aujourd'hui sur la Bretagne. Donc on va continuer pour la journée de demain. Alors la journée de demain, donc quelques pluies sur le sud-ouest, également en Normandie et également sur le Jura. Et apparemment, il va y avoir quand même demain dans l'après-midi, eh bien véritablement une zone pluvieuse. Alors on va voir ce que c'est, hein, ces pluies. Avec la MUCAP, si on a un moyen de le savoir. Mais en tout cas, pas mal de pluie de lundi après-midi, donc demain après-midi, malheureusement, parce que je pensais que la journée serait quand même plus clémente. Visiblement, c'est finalement aujourd'hui hein, qu'il a pas fait moche hein, sur l'île de France finalement. Bon, la journée a été assez sèche, elle était un peu lourde, couverte, mais ça a été. Là, vous voyez que demain après-midi, c'est pas top hein, le temps sur la France, comme vous pouvez le constater sur cette carte. Voilà, et ça va se prolonger toute la journée d'ailleurs, et des pluies qui vont s'évacuer par l'est demain. Mais vraiment demain, un temps pas top, très humide. Mardi, on continue. Alors mardi va être une journée avec une belle matinée, sèche en tout cas. Quand je dis belle, c'est au niveau des précipitations. Et l'après-midi, quelques petites pluies, mais c'est un temps relativement calme en termes de précipitations qui va arriver donc mardi. Apparemment, un mardi assez calme au niveau des précipitations, ça va être assez calme. Mercredi, ça va être une journée sèche également. Donc mardi et mercredi vont être deux journées relativement calmes en termes de précipitations. Jeudi, eh bien, on va avoir une perturbation qui va tangenter visiblement l'ouest du pays. Vous voyez, on la voit ici, qui va passer donc sur la Bretagne, mais par contre, le reste du pays serait
en journée du moins écarté par ces pluies, mais dans la soirée, des pluies se déclencheraient sur le pays. C'est pareil, on va voir derrière ce que c'est que ces pluies, et ça s'évacue par le nord-est. Alors quand je dis qu'est-ce que c'est que ces pluies, ça veut dire est-ce que ce sont des pluies à caractère orageux ou des averses, ou alors des pluies continues. Vendredi, donc dans la nuit, ça continue et ces pluies s'évacuent par l'est et il y a une certaine persistance des pluies toute la journée de vendredi 5 mai sur la façade nord-est et la façade est et des pluies plus faibles sur le nord. Donc de nouveau, vendredi, on aurait un week-end à nouveau, une fin de semaine qui de nouveau redeviendrait un peu plus humide sur le pays après 3 jours, on va dire, de relative accalmie. Samedi 6 mai, donc là, arrivée de pluie sur l'ouest du pays, par le sud-ouest également. Alors, dans la journée, ça serait à peu près calme, mais ces pluies vont arriver plutôt donc en début d'après-midi sur l'estuaire de la Gironde et vont après donc pénétrer dans l'intérieur du pays dans le début de soirée, surtout sur le sud-ouest et également sur la Bretagne. Et dimanche, apparemment, ça va pas être une journée top non plus. Beaucoup de pluie également, notamment sur le nord et également sur l'est du pays, comme vous pouvez le voir, et en particulier sur le Lyonnais, le Jura. Donc dimanche va être une journée assez pluvieuse visiblement. Et on va s'arrêter là parce qu'on a dit qu'on ne pouvait pas aller au-delà. Donc vous voyez que mis à part mardi, mercredi, jeudi, qui vont être 3 journées relativement sèches, les journées de vendredi, samedi, dimanche prochain et celle de demain, eh bien, apparemment, ça va être quand même des journées assez pluvieuses, de moins des pluies. Alors maintenant, on va regarder la nébulosité, parce que, en termes de pluie, d'accord, est-ce qu'il va pleuvoir toute la journée, ou ça va être passager, autrement dit, on va quand même voir le soleil. Donc c'est ce qu'on va voir avec cette carte de la nébulosité. Donc demain matin, on va se réveiller, visiblement, avec un temps avec un ciel assez dégagé sur la Bretagne, comme on peut le voir, et sur une partie de l'arc méditerranéen, on va avoir des belles zones de soleil. Et apparemment, ça va continuer dans l'après-midi, vous voyez, sur tout l'ouest du pays, un ciel assez dégagé. Partout ailleurs, pas mal de nuages, mais on voit quand même ça et là, apparemment, le soleil. Donc demain, malgré la présence des pluies, ça va être quand même une journée où certaines régions vont voir le soleil. Et regardez, même demain soir, vers 17 h, une bonne partie du pays sera dégagée. Donc, on va voir ce que ça donne, ce que c'est que ces précipitations qui vont arriver demain. Mais demain, ce devrait être une journée où pas mal de régions va finalement quand même voir le soleil, mais aussi il va y avoir de la pluie. Donc, on va voir ce que il se passe plus précisément, notamment avec la MUCAP, notamment, je vais vous montrer ça. Peut-être que les pluies qui sont présentes seront des pluies liées à... Ce seront peut-être des averses, et donc ça peut expliquer pourquoi on a aussi du soleil mélangé à ce temps. Alors mardi, regardez le temps de mardi, la nébulosité est plutôt pas mal, c'est-à-dire que la France, on la voit dégagée. Donc mardi, on va voir le soleil, un temps bien dégagé mardi, apparemment, sur le pays. Mercredi, eh bien, on voit la France. Donc c'est pareil, mercredi, un temps assez ensoleillé. Il va y avoir des nuages, certes, mais il va y avoir du soleil également pour la journée de mercredi. Jeudi, c'est à peu près pareil. 3 journées, donc bien, pas mal. Alors là, c'est un petit peu plus couvert quand même jeudi, mais visiblement, demain, mardi, mercredi, jeudi, beaucoup de régions vont voir le soleil. Pas toute la journée, il va y avoir quand même pas mal de nébulosité, mais ça va pas être un ciel bâché, couvert. Vendredi, visiblement, en matinée, pas mal d'éclaircies. Vous voyez que la France est quand même assez découverte. Vendredi, ça se couvre un petit peu dans l'après-midi, mais ma foi, on a quand même présence de soleil sur pas mal de régions pour la journée de vendredi. Donc vous voyez que on a vu quand même qu'il y avait pas mal d'humidité sur le pays, mais on voit quand même que le soleil a tendance quand même à vouloir faire des apparitions de lundi à vendredi, grosso modo. Alors là, par contre, samedi, ça commence à être un peu plus couvert. Là, la France commence à bien se couvrir pour la journée de samedi. Et la journée de dimanche,
est une journée aussi bien couverte, sauf le soir où ça se dégage un petit peu. Donc en résumé, on commence à avoir un petit peu le pourtour, les tendances de la semaine. C'est finalement une semaine qui apparemment il va y avoir pas mal quand même, bon il va y avoir des pluies, ça c'est clair, mais aussi un cocktail avec une présence quand même d'un temps assez finalement ensoleillé, avec quand même une bonne présence du soleil quand même tout le long de la semaine, de lundi à vendredi. Moins par contre le week-end prochain, samedi et dimanche, apparemment seront des journées beaucoup plus nuageuses. Alors on va regarder maintenant le caractère j'allais dire instable de ces comment on appelle ça, de ces averses, enfin de ces pluies. Alors on va commencer par cette première carte. Alors ça c'est la carte de la MUCAP du modèle Arome. Ça va nous donner plus précisément, alors là c'est actuellement sur la Bretagne, pas mal d'instabilité sur la Bretagne. D'ailleurs je vais regarder, est-ce qu'il y a actuellement des orages. Alors attendez, je vais me mettre sur un autre onglet. Alors, on va regarder s'il y a des précipitations. Et oui, il y a quelques orages là présents du côté voilà, de la région. Ouh là là, oui, oui, c'est très orageux là. Regardez. Regardez du côté du sud de la Bretagne, du côté de l'Orient. Là, il y a vraiment pas mal d'éclairs, pas mal de tonnerres. Enfin, pas mal d'instabilité, des orages. La région nantaise aussi. Là, du côté de la région de... là, c'est les grandes villes, je les vois pas trop. Ouais, entre Nantes et Angers, à Châteaubriand, au sud-est de Châteaubriand. Au sud d'Angers, également du côté de Cholet, du côté de La Roche-sur-Yon, au nord de La Roche-sur-Yon. Des orages, là, qui descendent du nord, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, ces orages circulent dans un flux de nord-ouest. Ils descendent donc sur... c'était prévu, on l'avait dit, hein, qu'il y allait y avoir pas mal d'instabilité. Là, ça se voit. Donc, ce soir, beaucoup d'instabilité sur ces régions qui sont modélisées, comme on peut le voir sur cette carte, hein, qui est très fiable, hein, finalement. La MUCAP est très très bien modélisée, hein, par le modèle Arome. Et donc, demain, eh bien, est-ce que... Oui, regardez... On l'a vu, hein, de toute façon, ce matin avec le bulletin, on a vu que demain, donc ça sera un temps très instable, hein, sur toute la façade est du pays. Donc les pluies qui seront présentes demain seront surtout sous forme d'averses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va y avoir des pluies, mais plutôt à caractère d'averse. Ça explique pourquoi. Eh bien, on va voir aussi le soleil. Donc c'est un temps typique de printemps, avec une alternance d'averses et d'éclaircies sur notamment la façade est. Alors, je vais maintenant prendre la carte de WX Charts qui me donne la KP sur la semaine. Ça va donc donner une indication de l'instabilité de la masse d'air pour la semaine qui arrive. Alors, je vais me mettre de nouveau là maintenant à 0. Je ne sais pas si ça va marcher. Voilà. Alors, je vais défiler la carte et on va se placer à demain. Donc, on va défiler, hein, parce que voilà. Voilà, donc là, la MUCAP, elle a été modélisée tout à l'heure sur le modèle Arome. Et là, le modèle GFS la modélise également. Et comme vous pouvez le voir, sur l'est du pays, eh bien, on est en gris à vert. Donc, comme vous pouvez le voir en bas avec l'échelle. Je ne sais pas si vous pouvez le voir parce que je suis peut-être dessus. Je regarde. Ah ouais, je suis dessus. Ouais, je me déplace un petit peu. Vous voyez, là, en dessous, il y a l'échelle. Gris, ça veut dire que c'est une MUCAP qui est plutôt faible. Et ça commence à être intéressant quand on rentre dans le vert. Voilà. Mais le gris foncé est déjà pas mal. Voilà. Donc, je me remets ici. Je me remets sur la carte. Alors, attendez. Je me remets sur la carte. Je sais pas si... non, c'est bon. Parce que j'ai cliqué quelque part qu'il ne fallait pas. Voilà, c'est bon. On se remet pour demain. Voilà, on revient à demain, donc après-midi. Vous voyez, on va du vert vers gris foncé à vert sur pas mal de régions. Donc, du côté du centre, demain, c'est là où il va y avoir la MUCAP la plus élevée, notamment vers 15 heures, avec donc des développements sans doute, peut-être pas d'orage, mais d'averses très fortes en tout cas, ou d'orages faibles, isolés sur le centre. Voilà.
Donc demain, une zone d'instabilité présente pour la journée de lundi. Mardi, donc on verra mardi, ça va être une journée plutôt calme. Donc au terme d'instabilité, ça va être une journée calme. Et d'ailleurs au niveau des pluies, je crois qu'il n'y avait pas grand-chose non plus. Mercredi également. Jeudi, alors jeudi, une zone d'instabilité risque de toucher la Bretagne jusque en passant par la région nantaise et en descendant vers le Poitou-Charentes-Limousin. Donc c'est ce que modélise cette carte. Et cette zone d'instabilité, vous voyez quand même, là on a du jaune, va s'étendre dans l'après-midi vers la région, les régions de Pays de Loire. Donc ça a l'air d'être très intéressant. Alors attendez, je me reviens parce que la carte a cédé malheureusement. Oh là là, c'est très chiant ce double chart parce que dès qu'on touche à la souris, ça va n'importe où. Et voyez, voilà. Et cette zone va tendance à aller vers l'ouest et même la région parisienne. Et allez savoir, on a 4 mai, hein, une instabilité qui va de nouveau se montrer pour la journée du 4 mai. En fait, il va y avoir une pause mardi et mercredi, mais jeudi, ça va repartir avec peut-être donc des développements orageux, du moins d'averses fortes, en allant de la région de Rhénoise jusqu'à les Pays de Loire et jusqu'à l'ouest du centre-ouest. Et même en allant un peu quand même au sud-ouest du bassin parisien. Donc allez savoir qu'on va peut-être connaître jeudi, j'aimerais bien hein, personnellement d'avoir quelques petits orages sur la région parisienne, histoire de faire quelques petits clichés. Franchement, j'aimerais bien. Donc on va voir, on va attendre. Alors souvenez-vous, dans le dernier bulletin, il était modélisé vendredi, une zone instable également présente. Malheureusement, ce n'est plus le cas. La zone instable, vendredi, touchera essentiellement que les reliefs du côté du pied des Pyrénées, également les Alpes, un petit peu sur le nord du pays, mais rien de bien sensationnel pour la journée du 5 mai en termes d'instabilité. Pour le 6 mai, il y aurait encore une zone de relative instabilité pour le sud-ouest, et en allant aussi en remontant vers le centre. Bon, c'est encore loin, mais à regarder de plus près. Et pour le 7 mai, quelques petites instabilités présentes aussi. La KP serait... Voilà, par contre, c'est quand même... On n'est pas dans le vert, donc on serait plutôt là sur de l'averse faible. Là, du côté du Berry, là, du côté de Châteauroux. Véritablement là, ouais, c'est le Berry, le nord, le Berry quoi. Hein, on est au nord de Limoges là. On doit être du côté de Châteauroux. Là, il y aurait une petite zone instable pour l'après-midi de dimanche prochain. Donc en résumé, il y aurait surtout de l'instabilité jeudi, mais samedi et dimanche prochain, les pluies, apparemment, ça serait quand même de la bonne pluie. Donc ça serait peut-être des véritables perturbations classiques. Par contre, pour demain, les précipitations vont être plutôt à caractère instable, donc plutôt des averses. Une pause mardi et mercredi, et jeudi, il y aurait une reprise de l'instabilité pour la journée de jeudi. Vendredi, là, apparemment, ça va être une journée plus classique. Hein, alors, les précipitations, je ne sais plus s'il y en avait, mais là, la stabilité, en tout cas, baisse. Par contre, samedi et dimanche, pas beaucoup d'instabilité, donc ça risque d'être vraiment une journée... on a vu qu'il y avait pas mal de pluie, ça risque d'être des pluies classiques, comme on peut le voir, malheureusement, régulièrement, voilà, des pluies continues, pas vraiment des averses, malheureusement, plutôt de la pluie continue pour samedi et dimanche. D'ailleurs, on le voit avec la nébulosité, hein, qui est beaucoup plus forte sur l'ensemble de la journée. Voilà un peu ce qu'on peut donner comme temps. Donc, une semaine un peu mi-figue, mi-raisin, hein, comme on peut le voir. En fait, si vous voulez faire des activités extérieures, il va falloir plutôt vous axer sur mardi, mercredi et jeudi. Surtout mardi, mercredi. Jeudi, fin de journée, faites attention, surtout si vous êtes sur les régions que j'ai mentionnées tout à l'heure. Du côté, là, ici, hein, de Bretagne, Pays de Loire, en allant sur l'île de France, le centre, le Poitou-Charentes, il peut y avoir des orages l'après-midi. Donc,
plutôt mardi, mercredi, là, il va y avoir 2 journées pas trop moches, à mon avis, sur le pays. Voilà pour le temps. Alors maintenant, on va regarder un petit peu les températures. Donc, pour les températures, je vous le rappelle, j'utilise un site qui s'appelle Pivotal Weather et qui permet donc d'avoir une vue plus jolie, je trouve, sur l'Europe. Alors là, on va se mettre donc à demain. Donc là, c'est le 30 avril, 15 h. Alors, il faudrait qu'on se mette demain, 1er mai, 6 h. Là, on est le 1er mai, 3 h, donc 18. Voilà, donc vous avez la carte, là, cette fois pour demain matin. Donc, sur la France, le temps, les températures de demain matin à 6 h. Donc, 11 degrés en Île-de-France, 10 degrés sur la Bretagne, 11 degrés sur le sud-ouest. On monte jusqu'à 15 degrés du côté de Marseille. Donc, vous voyez qu'on a déjà des températures pour la matinée qui est pas si mal que ça. On a franchement déjà un début de matinée qui est plutôt correct. Donc, on va regarder maintenant à l'après-midi, donc 1er mai, 15 h. Donc, demain après-midi, les températures vont être un petit peu en dessous des normales au nord, 17 degrés en Île-de-France. Ça manque un petit peu de muscles, hein, ces températures. 12 degrés en Normandie, 14 en Bretagne, 20 degrés sur le sud-ouest, et ça va monter de 21 à 22 degrés sur le sud-est. Donc là, c'est plutôt pas mal. 13 à 14 degrés sur la façade est. Donc, on a des températures un peu faiblardes au nord. Il y a que sur le sud-est, véritablement, qu'on va avoir des températures plutôt pas mal, plus dignes donc d'un début de mois de mai. Voilà. Donc, on continue pour la journée du 2 mai. Donc, on va se mettre... Alors, il faut que je rajoute, je crois que c'est 15 h. Oui, c'est ça. Donc, le 2 mai à 6 h du matin. Donc, de 9 à 10 au nord, 10 à 11 sur la Bretagne, 8 degrés sur l'est du pays, 11 degrés sur le sud-ouest, de 13 à 15 degrés sur l'arc méditerranéen. Bon, des températures tout à fait convenables pour un début de journée, pour un début de mois de mai. Et pour le 2 mai à 15 h, les températures vont être assez faibles au nord. Vous voyez, 9 degrés sur le nord, 12 degrés sur le nord-est, 16 degrés sur les côtes normandes, 15 à 16 en Bretagne, 18 en Île-de-France, 20 à 22 sur le sud-ouest. Et on va jusqu'à 23 à 24 sur le sud-est. Là, c'est franchement chaud, doux même. On va dire même chaud. Sur le sud du pays, le temps est plutôt clément, pas mal. Au nord, c'est un petit peu frisquet, surtout sur l'extrême nord. 10 degrés, regardez, du côté de Lille, à mon avis, ça va pas être cher payé quand même. En Île-de-France, ça va déjà mieux, 18, mais vraiment, il va quand même faire quand même assez frais sur l'extrême nord pour la journée du 2 mai. On continue pour le 3 mai. Alors là, c'est 0 h, donc c'est un petit peu tôt. On va faire le 3 mai à 6 h. Et là, les températures du 3 mai au matin commencent à être fraîches au nord du pays. 4 degrés uniquement sur le nord-est, 6 degrés sur le nord, 6 degrés sur les côtes de la Manche, 8 à 11 en Bretagne, 7 degrés sur l'île de France, c'est pas top, 8 à 10 sur les pays de l'Or, 11 sur le sud-ouest. Il faut vraiment aller sur le sud-est pour trouver des températures très clémentes pour une matinée, 16 à 17 degrés pour le 3 mai au matin. On va passer maintenant au 3 mai à 15 h et regardez l'extrême nord, 11 degrés, c'est pas top, 15 degrés sur le nord-est, ça va, 18 sur l'est, 18 en Île-de-France, ça va, c'est un petit peu en dessous des normales, mais ça va, 17 degrés sur la Bretagne. Il faut aller du côté du sud-ouest pour trouver des températures qui vont monter, 23 26 degrés, vous voyez, on a une belle tache rouge là sur le sud-ouest du pays, et aussi sur le sud-est, on va monter certainement à 23 24 degrés. Par contre, au nord, on voit qu'il y a une certaine fraîcheur qui est présente pour cette journée donc j'en étais au 3 mai, donc de mercredi prochain. Pour le 4 mai au matin à 6 h, donc les températures sont pas mal, les minimales, 8 à 9 sur le nord, 11 à 12
sur la Bretagne, 12 à 15 sur le sud-ouest, 12 à 17 sur le sud-est. Bon, pour des températures matinales, c'est franchement pas mal pour débuter la journée. Et l'après-midi, là par contre, le 4 mai, alors là, ça va être très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait une zone instable. Le temps sera instable et regardez, 22 degrés en Île-de-France. Donc là, par contre, il y a une belle remontée des températures pour la journée du 4 mai et ça pourrait être une journée très, très instable et orageuse ce jour-là. Donc on va vraiment surveiller cette journée du 4 mai qui me paraît être une journée pas mal du tout, prometteuse pour les orages et notamment sur ma région puisque j'ai vu que l'Île-de-France c'est quand même avec une Mu-Cape tout à fait intéressante. Et donc là, on a de regarder 16 à 20 au nord, 18 sur le nord-est, 22 en Île-de-France, 14 à 18 en Bretagne. Et finalement, une douceur assez généralisée sur le pays, de 21 à 24 degrés sur le sud-ouest et de 13 à 22 degrés, de 18 pardon, à 22 degrés sur le sud. Donc la journée de jeudi est très intéressante. Donc j'attends assez impatiemment cette journée pour voir comment évolue le temps au fil des jours, voir si il pourrait pas y avoir une belle journée orageuse ce 4 mai, je l'espère. La température du vendredi matin est très très douce, puisque vous voyez qu'on a de 11 à 12 degrés au nord, 13 degrés en Bretagne, 15 degrés sur le sud-ouest et jusqu'à 17 degrés sur le sud-est. Ça commence très fort, cette journée du 5. Et l'après-midi, par contre, les températures rebaissent de nouveau, avec des valeurs de 12 à 14 au nord, 16 degrés à 18 degrés sur le nord-est, 17 en Île-de-France. Vous voyez, on a perdu 5 degrés par rapport à la veille, 14 à 17 en Bretagne. Et on monte de l'ordre de 21 à 24 sur le sud-ouest. Et par contre, sur le sud-est, ça va monter jusqu'à 27 degrés. Donc, on va avoir même de la chaleur sur le sud-est. Donc, on retrouve un peu le schéma de début de semaine. Un temps un peu plus frais au nord et beaucoup plus chaud au sud. Pour la journée alors, je vais avancer un petit peu plus. Pour la journée du samedi 6 mai, donc le matin à 6 heures, donc de 11 degrés sur le nord, 13 degrés en Île-de-France, 11 à 13 sur la Bretagne, 15 à 16 sur le sud-ouest, 15 à 17 sur le sud-est. C'est déjà très très doux ce début de journée du 6 mai. Et l'après-midi, et là par contre, le week-end prochain, on va avoir un temps très doux, 21 degrés de prévu en Île-de-France. 16 à 18 au nord, 14 à 16 sur la Bretagne, 17 à 20 et sur le sud, vraiment ça va monter, on va pratiquement dépasser les 25 degrés sur une bonne partie du sud, sauf au pied des Pyrénées, 25 degrés sur le sud. Vraiment, il va faire très très chaud pour samedi prochain, mais par contre le temps ne va pas être folichon. Alors on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'est une petite distance, enfin une petite, comment dire, incohérence. Apparemment le temps serait très doux, très chaud même samedi prochain, mais par contre le temps serait assez pluvieux. Donc on va voir ce que ça donne. Allez savoir, peut-être qu'il va y avoir également une dégradation orageuse le week-end prochain. Je ne sais pas, c'est encore trop tôt pour en parler, mais en tout cas le cocktail est quand même curieux, pas mal d'humidité et beaucoup de chaleur pour la journée de samedi dimanche. On est quand même que début mai, donc si on était au mois de juillet, je dirais trop rien, ça pourrait être le cas. Mais là, on est quand même début mai, donc je trouve quand même que ça fait des températures élevées avec des comment dire, des pluies. Donc on va voir. L'ambiance pourrait être assez tropicale quand même. On arrive donc au dimanche matin. Donc il faut que j'ajoute 6 heures. Donc on arrive à dimanche matin. 11 à 13 sur le nord, 11 à 12 sur la Bretagne, 12 à 14 sur le sud. Donc on a un temps très doux dès la matinée de dimanche et l'après-midi de dimanche. Et bien finalement ça sera pas si mal, des températures qui seront plutôt correctes, 20 degrés en Île-de-France, 14 sur la Bretagne, 12 à 16 sur le nord. Et sur le sud finalement, 20 degrés. Finalement les températures vont être assez homogènes sur tout le pays. Et même, regardez sur le sud-est, 17 degrés uniquement. Très curieux, on aura même presque plus chaud au nord qu'au sud. Le week-end prochain est assez curieux. Les températures là modélisées par GFS sont très curieuses. On va voir ce que ça donne, mais c'est vraiment très très curieux ces températures. Je vais quand même regarder si là-dessus c'est la même chose pour le week-end prochain.
ouais, regardez, un 18, ah ouais, c'est la même chose. Hein. Samedi prochain, 18 à 19 sur l'Île-de-France. Et dimanche prochain, ouais, un temps très doux. Alors 15 à 16, là, il provoque 16 degrés là, avec cette carte. Donc on va voir, hein, mais apparemment le week-end prochain serait quand même plutôt doux. Dimanche moins hein, quand même, hein, mais samedi en tout cas oui. Voilou. Donc on a fait les températures de la masse d'air. Alors on va regarder rapidement la masse d'air qui est plutôt douce en ce moment. Donc demain, alors le vert a tendance à revenir par le nord. Hein, regardez, pour le 2 mai. On a du jaune là qui a tendance à tangenter le nord du pays, ce qui va expliquer ces températures hein, quand même plus fraîches au nord du pays. Et regardez la journée de jeudi, effectivement, là on a une poussée là, des températures par le sud pour jeudi. Et là on a une belle arrivée de chaleur hein, par le sud, très intéressant ça. Hein. En plus avec une cape qui était tout à l'heure, vous voyez, un peu plus élevée, pour être un cocktail très intéressant hein, cette journée du 4 mai. Je l'attends de pied ferme, cette journée du 4 mai. Après, donc, les températures rebaissent un petit peu le 5 mai. Et samedi, on voit pas trop. Si, ça remonte un petit peu. Si, par le sud quand même. On voit que le au nord... ouais, par contre, là, on voit qu'il y a un rafraîchissement dimanche à nouveau. On le voit. Puisque le orange a tendance à partir. Bon, en tout cas, on voit que les températures... On va le voir après, sans doute, avec les interscénarios. Apparemment, on va avoir une séquence un peu plus fraîche, relativement, hein, surtout sur le nord du pays. Pas trop pour le sud, ça sable au sud, vous n'allez pas trop voir la différence, mais on va dire, disons que à partir de demain, allez, mardi, mercredi, 3 jours, on va avoir des températures qui vont être un petit peu au nord, un petit peu limite. Jeudi, par contre, ça va remonter avec une bouffée de chaleur là, qui va vraiment envahir le nord. Vendredi, ça va rebaisser. Samedi, ça va remonter. Et dimanche, apparemment, ça va de nouveau rebaisser. Alors donc, on a un peu un yo-yo hein, pour la fin de la semaine pour les températures. Donc, on va regarder maintenant, comme d'habitude, le diagramme interscénario. Bon, alors, je regarde rapidement le courant de jet, mais je crois pas qu'il y ait grand-chose à dire. Avec le courant de jet. Bon, il n'y a rien à dire. Bon, donc on passe le courant de jet. Alors donc, on regarde maintenant les diagrammes interscénarios sur la région parisienne. Et regardez, bah oui, c'est ce qu'on a dit. Regardez le 1er, le 2 et le 3 mai, nous sommes plutôt en dessous un petit peu des normales sur la région parisienne, puisque vous voyez que le blanc est un petit peu en dessous du rouge, donc on va avoir des températures un petit peu en dessous des normales hein, pour le 1er, le 2 et le 3 mai. Mais regardez cette bouffée de chaleur. Pour le 4 mai, on a une véritable poussée des températures. Pour le 4 mai, on a vraiment un bond de 8 degrés en altitude. C'est absolument impressionnant, là, cette bouffée de chaleur. Le 4 mai, attention, à mon avis, il va se passer quelque chose parce que là, il y a vraiment une espèce de bouffée là, qui va remonter du sud et peut-être avec son cortège d'orage, je ne sais pas, mais cette journée du 4 mai, je la sens là, avec ces cartes et ces diagrammes là particulières. Il y a une rupture clairement hein, dans la chronologie des températures. Il y a une cape qui est élevée aussi. On a vu qu'il y avait, il y avait pas mal, il y avait des précipitations. Bref, je ne sais pas. S'il va peut-être se passer quelque chose pour le 4 mai. Je vais quand même revenir. Attendez, est-ce que j'ai encore les précipitations là le 4 mai? Je voulais revoir. Est-ce que le 4 mai il y a quelque chose de prévu? Le 4 mai, eh bien oui, regardez, là il y a une dégradation, hein. Regardez cette dégradation, et on voit que ça se développe, hein. Donc ça serait des orages, hein. Ça serait une dégradation orageuse probablement pour le 4 mai, hein. À part dans l'après-midi, hein. Regardez là, c'est assez impressionnant. Donc le 4 mai, je pense qu'il va se passer quelque chose en termes d'orage, parce que là, c'est flagrant, c'est une dégradation orageuse hein, liée à une bouffée de sud. Là, il y a 3 indices, hein, les précipitations, la bouffée de chaleur là sur le diagramme qu'on a vu là, aussi sur tout à l'heure sur Pivotal, et aussi sur la Mucape hein, qui est vraiment présente hein, sur une bonne partie de l'ouest pour la journée du 4 mai. Après, les températures redescendent, mais restent convenables, hein, le 5, le 6 mai. Et après, alors qu'est-ce qui se passe pour après le 7 mai? Bah regardez, ma foi, même s'il y a une baisse en moyenne des températures, on reste tout de même majoritairement au-dessus du rouge pour le 7, le 8, le 9, le 10,
Et par contre, c'est du 1 sur 2 à partir du 11 mai. Donc là, on va pas trop aller au-delà du 11 mai. Mais ma foi, en fait, les journées les plus fraîches, entre guillemets, en altitude, seraient réellement la journée, les 3 jours qui arrivent. Après, finalement, le thermomètre va plutôt prendre des couleurs à partir du 4 mai. En tout cas, le 4 mai va être une journée clairement charnière pour le temps cette semaine. Alors, je vais regarder maintenant sur le modèle européen pour les températures. C'est la même chose. Le modèle européen donne la même chose. Vous voyez, 3 jours un petit peu en dessous des normales, la remontée du 4 mai, et après, on sera plutôt autour des normales, le 5, le 6, le 7. Par contre, il voit à partir du 8 mai moins de douceur que l'autre modèle. Mais en tout cas, jusqu'au 8 mai, on va dire que les températures vont rester ou de saison, ou au-dessus des normales pour la journée du 4 mai, donc quand même plutôt douce jusqu'au 8 mai. Alors pour la journée, pour la région de Toulouse, je vais regarder aussi rapidement. Pour la journée de Toulouse, pour la région de Toulouse, pardon, alors c'est un peu pareil, vous voyez, regardez le premier, le 2, donc ça c'est pour le sud du pays, le nord j'ai pris Paris. Finalement on va avoir aussi des températures un petit peu au-dessous des normales, relative évidemment pour le 1er et le 2 mai. À partir du 3 mai, c'est la remontée des températures avec le temps qui va bien se réchauffer le 3 mai, ainsi que le 4, le 5, le 6 mai, vous allez avoir au sud des températures très douces et qui vont redevenir plus normales à partir du 7 mai. Et les diagrammes ont l'air d'être là plutôt, regardez, pour le week-end prochain, il y a un peu plus de diagrammes sous le rouge qu'au-dessus du rouge. Donc les températures seraient un petit peu limite pour le week-end du 7-8 mai. Après, c'est un peu plus flou, donc on va pas aller au-delà. Mais en tout cas, on voit clairement cette zone de douceur, cette période de douceur entre le 3 et le 7 mai sur la région sud. On va passer à présent à la pression. Alors, la pression, qu'est-ce que l'on voit ? On voit que les pressions sont globalement au-dessus de 1015. On va avoir même une remontée de la pression le 2 et le 3 mai pour être jusqu'à 1025. Et on a une baisse des pressions assez impressionnante d'ailleurs de 10 hectopascales jusqu'au 4 mai, qui est un autre indice qui pourrait montrer une dégradation orageuse, puisque la pression a quand même tendance à perdre en moyenne 10 hectopascales en moins de 24 heures, ce qui est quand même pas anodin. Donc il y a une certaine érosion des pressions pour la journée du 4 mai. Et après, on sera autour de 1015. Et le week-end prochain, par contre, visiblement, il y a beaucoup de scénarios en dessous de 1015 qui laissent augurer d'un week-end prochain peut-être pas si top que ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu avec les précipitations. Donc, le week-end prochain va peut-être pas être si terrible que ça. Notamment, on l'a vu avec les précipitations de tout à l'heure. Et là, regardez la pression sur Toulouse. Ça se voit moins, la dégradation du 4 mai. Il y a moins de pouces anticycloniques aussi. On la voit un petit peu. Il y a une baisse des pressions tout de même. Mais en fait, on est toujours entre 1015 et 1020 hectopascales. Il n'y a pas vraiment de situation anticyclonique franche ou de situation dépressionnaire franche, mais tout de même, ouais, non, là, on voit pas trop sur le modèle sur Toulouse. Pour le week-end prochain, c'est un peu moins clair. On a pour le week-end prochain, c'est un peu moins clair. On a pas mal de dispersion là dans les scénarios. Alors maintenant, nous allons regarder les températures. Alors les températures, moi, ce qui m'intéresse, c'est la moyenne. Alors, vous voyez, c'est la journée du 4 mai qui est impressionnante, puisque, alors avant, les températures vont être en moyenne de l'ordre de l'après-midi dans les 15-16 degrés, donc on va être un petit peu en dessous des normales. C'est ce qu'on a vu, en fait, sur le diagramme GFS, donc ça ne fait que confirmer, et on va avoir une montée des températures à plus de 20 degrés pour la journée du 4 mai. Après, les températures, comme vous pouvez le voir, vont être en moyenne autour de 17-18 degrés pour les journées du 5, 6, 7 et 8 mai. Alors, le 7 mai, à partir du 7 mai, on a quand même une baisse en moyenne des températures, mais les scénarios voient quand même des choses qui peuvent aller jusqu'à 20 degrés. Donc,
A priori, il ne va pas y avoir de grandes catastrophes au niveau des températures. On va avoir des températures à peu près de saison. Il n'y a pas de choses catastrophiques que l'on voit là pour les prochains jours au niveau des températures au sol. Pour le modèle européen, eh bien c'est à peu près pareil, hein. C'est la journée du 4 mai là qui se détache. Vous voyez qu'il y a un bond, hein, de 3-4 degrés au niveau des températures en moyenne, hein. C'est quand même assez impressionnant. Cette journée du 4 mai, on va avoir une hausse des températures et comme on peut le voir après, c'est pareil. Il y a beaucoup de scénarios à plus de 16-17 degrés, hein, donc c'est pas mal. C'est pas mal franchement, ces températures jusqu'au week-end prochain. Après, c'est quand même plus compliqué. Il y a une certaine dispersion dans les scénarios. Voilà, alors on va faire un petit récap de tout ce qu'on a vu. Donc la semaine, comment on peut j'allais dire la résumer. En fait, on va avoir demain un temps un peu instable sur l'est du pays, avec pas mal de précipitations. Mais à partir de mardi et mercredi, un temps de journée, et jeudi aussi, donc matin surtout, un temps plutôt sec. Et après, donc dégradation sans doute orageuse jeudi. Je m'avance un petit peu, hein, là, pour la prévision. Là, j'ai regardé avec les cartes, j'interprète, je vois quand même qu'il y a une MUCAP qui est forte. Je vois qu'il y a une bouffée de chaleur importante sur le pays jeudi. Je vois qu'il y a beaucoup de précipitations qui se développent pour la journée de jeudi. Tout ça me laisse indiquer que la journée de jeudi va être une journée orageuse. Donc, il va falloir faire très attention à cette journée-là, je pense. Rien qu'avec les cartes, là, c'est une interprétation. Je n'ai pas regardé, là, je vous le dis, hein, les modèles de la semaine sur... Enfin, les prévisions des cartes de la semaine. Là, ce n'est vraiment avec les cartes que j'ai vu ça. Donc, j'espère ne pas me tromper. Bah, si je me trompe, tant pis, ça sera bien fait pour moi. Mais en tout cas, il se passe quelque chose la journée du 4 mai. Hein. Ça, c'est clair. Et moi, j'espère que ça va être vraiment orageux. Après, là, pour la suite, vendredi 5 mai, donc, ça va être une petite accalmie au niveau des orages, évidemment. Par contre, le week-end prochain, alors là, le 6 et le 7, il va y avoir beaucoup de précipitations, mais c'est pas très clair sur la nature encore de ces précipitations. Il va falloir voir ça de plus près, mais en tout cas, le week-end prochain va pas être terrible. Ça, c'est une certitude, malheureusement, qu'il faut maintenant avoir en tête. Au niveau des températures, 3 journées plutôt fraîches au nord, à peu près de saison au sud. Pour la journée de demain, mardi et mercredi, remontée spectaculaire des températures jeudi, et après on reste dans des températures plutôt de saison sur l'ensemble du pays. Ben voilà, merci de m'avoir écouté. On se retrouve donc mardi pour un nouveau point météo. Passez un bon 1er mai. Bye bye, à plus.